Et bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau tuto. Il n'y en a pas eu ces 2 derniers jours parce que je prenais une petite pause. Alors, aujourd'hui, avant de commencer, donc aujourd'hui on va parler des caméras, évidemment, vous avez vu le titre, mais j'aimerais lire avec vous un commentaire qui a été partagé par Exao sur la dernière vidéo qui était manette ou clavier et comment régler son jeu. Donc c'est un tuto où j'expliquais, voilà, comment régler vos touches, et surtout je dis un truc hyper important, c'est de base le jeu vous met l'accélération sur les grosses gâchettes, enfin l'accélération et le freinage sur les grosses gâchettes de la manette, alors que c'est une très mauvaise idée. Et j'en dis pas plus, je dis juste ça en mode ne le faites pas, mettez-vous sur d'autres touches, typiquement, moi c'est A et la petite gâchette ici, pas la grosse. Bref, et du coup lui en gros il explique dans son commentaire pourquoi c'est important à comprendre, moi je dis juste en général, nique sa mère, faites-moi confiance. Et bien en fait ce qu'il explique c'est qu'en gros, quand tu joues sur les gâchettes analogiques, en fait par défaut dans le jeu, l'accélération est forcément une valeur binaire, c'est-à-dire que tu peux n'accélérer qu'en donnant des à-coups en fait. C'est ce que je fais moi en ayant sur un bouton binaire. Et en fait, si tu joues avec les gâchettes analogiques, ce sera quand même binaire, c'est-à-dire que en gros ton accélération va passer de 0, pas d'accélération, à 1 au milieu du trajet de la gâchette. C'est-à-dire au moment où tu fais genre, tu commences à appuyer, ça va être 0, 0, 1. Et en gros, ce truc-là rajoute une marge d'erreur qui est complètement inutile, et surtout c'est assez fatigant de jouer longtemps comme ça. Donc c'est vraiment important, comprenez-le, que la manette a ce problème. Enfin, de base, la manette vous met sur les grosses gâchettes, alors que c'est vraiment pas bien. Et certes, quand vous débutez le jeu, c'est pas un gros problème, mais dès que vous voulez pousser le jeu un peu plus loin, faut vraiment pas jouer comme ça. Bref, donc ce commentaire est assez intéressant. Il parle aussi d'une grosse différence entre manette et clavier que je trouve cool. C'est-à-dire que en gros, même si à la manette tu gagnes en précision avec la direction, qui elle pour le coup est vraiment analogique, c'est-à-dire que tu peux vraiment faire petite direction, alors qu'au clavier c'est forcément soit tout, soit rien. Et il explique que c'est un avantage, mais qu'il y a aussi un avantage au clavier, c'est que comme tu as les doigts sur à la fois la direction gauche et la droite, tu peux très vite switcher de l'une à l'autre. Alors qu'à la manette, tu auras forcément ce temps de trajet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le clavier a des avantages aussi. Habituellement, je dis souvent la manette est un peu mieux, mais on s'en fout. Non, le clavier a des avantages qui sont certains. Donc après, même si le plus important, comme il dit, c'est les préférences et les conforts du joueur, considérez le clavier comme aussi un bon outil, un bon périphérique pour ce genre de choses. Bref, on va passer vite fait aux caméras. Donc ça va être un tuto assez rapide hein, finalement, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais au moins, on pourrait peut-être éclairer des choses, parce que je sais que souvent... Enfin, ça pourrait peut-être éclairer des choses, parce que je sais que souvent on me demande quelle caméra je dois choisir, etc. Parce que comme vous le savez sûrement, dans le jeu il y a 3 caméras. Donc on va se mettre sur ce circuit-là qui est Z-Party de Zerator, parce que je sais que c'est des maps que les gens aiment bien rouler, avec ces maps de la compétition. Donc je vous montre vite fait. Donc là, nous voici in-game. Donc il y a 3 caméras à comprendre. Donc c'est la 1, donc c'est celle où je suis actuellement. La 2, qui est celle-ci. Et la 3 qui est la caméra POV. On va commencer par la 1 qui est celle avec laquelle je joue tout le temps. Alors le gros avantage de cette caméra c'est de pouvoir, comment je pourrais décrire ça? En fait la caméra a toujours une certaine latence entre là où votre voiture est et le déplacement de la caméra. En gros ce qu'il faut dire c'est qu'elle vous suit pas tout le temps la caméra et elle autorise la voiture à se tourner un peu sans vous suivre directement. Donc je vais vous montrer un exemple ici. Par exemple ici il y a une trajectoire de drift assez importante qui est un peu un... Bah faut la gérer celle-là, mais bon on verra plus tard pour le drift, on reste dans les bases pour l'instant. Donc on va se mettre ici, donc évidemment on démarrera jamais la map d'ici, mais mettons. Donc là en gros je suis en caméra 1 et regardez, je me tourne et pourtant la caméra ne me suit pas direct. Donc ça c'est la caméra avec laquelle je joue parce qu'elle est très fluide et surtout elle évite, enfin elle vous permet vraiment de voir votre voiture faire des drifts etc. Et moi en tant que débutant, et maintenant un peu moins certes, mais en tant que débutant j'aime beaucoup le fait de voir ma voiture drifter pour confirmer le fait que j'ai réussi mon drift. Parce que regardez, si je fais ça en première personne, et ben ce qui va se passer c'est que mon drift peut-être j'aurais peut-être pas l'impression qu'il se réalise. Vous voyez, là j'ai drifté, mais il faut le savoir qu'il est parti le drift. Alors qu'en troisième personne, je le vois de ouf. Donc ça c'est caméra 3, caméra 1 ça. Caméra 1, vous voyez, on voit le drift, on voit les roues qui font tac. Donc on verra après pour le drift, mais comprenez que c'est une caméra qui sert à ça, à voir son véhicule. Et c'est extrêmement pratique pour comprendre s'il se passe ce qu'il faut. Alors que des fois il y a des infos qui ne passent pas en caméra 3, la caméra première personne. Ensuite du coup, bah en vrai j'ai pas besoin de retourner à l'éditeur, je vous montre la caméra 2, qui est une caméra qui est, elle est entre deux en fait, c'est-à-dire que là pour le coup elle vous suit beaucoup plus cette caméra, c'est-à-dire que quand vous allez faire un drift ça va très vite vous suivre, à la manière d'une caméra 3, vous voyez. En fait la voiture reste plus ou moins toujours au même endroit sur l'écran. C'est une caméra qui est pas trop mal dans le sens où ça vous permet d'avoir le bon compromis entre vous voyez toujours ce qui se passe devant à la manière d'une caméra première personne et vous voyez comme votre voiture drifter.
C'est une caméra avec laquelle j'ai beaucoup de mal personnellement, mais elle est assez intéressante et si c'est avec celle-là que vous sentez le mieux, vous dites pas qu'elle est mauvaise, etc. Vraiment, c'est une bonne caméra qui est à considérer. Et d'ailleurs, l'avantage c'est que si vous êtes très à l'aise avec celle-là, vous pourrez quasiment jouer que avec celle-là. Et ensuite, la caméra 3, alors là vous avez peut-être remarqué un truc, c'est que moi, ma caméra première personne, on voit pas ma voiture ici. Alors pour ceux qui savent pas comment régler ça, en gros quand vous allez dans les réglages, donc je rappelle souris vers le haut, petit clé à molette, interface, il y a un truc qui s'appelle visibilité du joueur pour la vue du cockpit. Alors déjà le nom de réglage est très long, il est très peu clair, mais en gros, de base le jeu c'est comme ça. C'est-à-dire que vous voyez vraiment votre voiture, vous voyez votre vitesse, et c'est la nouvelle caméra Trackmania, d'ailleurs ça n'existait pas dans Trackmania d'avant ça. Donc si jamais vous aimez bien jouer comme ça, je vous conseille quand même de mettre en transparent, c'est-à-dire que ça reste le même truc mais votre voiture est transparente et c'est plutôt cool parce qu'en gros vous perdez beaucoup d'informations en ayant une voiture opaque qui cache la visibilité. Donc là c'est un peu un bon compromis, en vrai j'aime beaucoup cette caméra mais il faut reconnaître qu'elle a beaucoup de désavantages par rapport à la caméra old, c'est-à-dire la caméra où vous ne voyez pas du tout de véhicule. Franchement cette caméra est extrêmement puissante. Genre elle demande, elle est un peu complexe à maîtriser et notamment pour les sauts, je vais vous montrer un endroit de saut typiquement. Donc là je vais essayer de faire une run en caméra 3 même si j'ai pas l'habitude. Ici vous voyez il y a un saut, et bien vu que t'es en caméra 3 tu vois pas forcément avant ton saut là où tu dois atterrir. Et ça fait qu'on fait souvent, moi quand je joue en caméra 3 je fais plein d'erreurs comme ça, c'est-à-dire j'arrive pas à voir où je dois aller du fait que la voiture est vraiment collée au sol et ça suit exactement le nez de la voiture quoi. Donc une caméra qui est très puissante, surtout très utilisée dans les barrels ou autres structures cheloues. Typiquement, donc les barrels c'est quand tu fais un saut, enfin je mal exprimé, c'est surtout utilisé dans les structures, typiquement les loopings c'est le mot que je cherchais. Ou en gros, si vous êtes en caméra 3, en caméra 1, regardez, c'est la merde là, c'est la chiasse, c'est n'importe quoi. Donc là vous vous mettez en caméra 1, alors d'ailleurs, pour ceux qui ont fait la campagne, vous voyez que des fois le jeu switch automatiquement de la caméra comme ça à la caméra comme ça. Sachez que la plupart des maps e-sport ne le font pas, donc ce sera à vous de binder vos touches, comme on a vu dans l'épisode précédent, pour vous permettre de switcher d'une caméra à l'autre. Donc typiquement, je vais être là, donc je commence en caméra 1, là, tac, je me passe en caméra 3, ce qui me permet de voir ce qui se passe, hop, donc je fais ma run tranquillement. Ensuite, j'arrive là-dessus, donc là je fais bah, j'ai raté, super, merci beaucoup. Tac, je freine, là je me remets en caméra 1, et hop, je peux repartir. Donc là typiquement je vais rester en caméra 1 parce que ici il y a des drifts et c'est très pratique d'avoir justement cette caméra pour voir ce que je fais et comprendre les actions de ma voiture. Ici voilà on va essayer de faire le saut, bon il est un peu dur ce saut, je le régule pas du tout, enfin je le fais pas de manière clean, bon ça va encore. Et là vous voyez, là je repasse en caméra 3 pour faire ce saut là, parce que c'est beaucoup plus simple les sauts et autres trucs un peu tricky en caméra 3. Donc en gros va falloir que vous appreniez à jouer vos caméras et toujours passer d'une à l'autre selon la situation. Et si vous avez des moments où vous galérez parce que voilà, ce que vous voyez ne correspond pas à ce que, enfin, comment je pourrais dire ça, si vous êtes bloqué par ce truc de ma voiture, elle m'affiche pas ce que je veux, etc. Jouez avec la caméra. Et peut-être que vous aimeriez bien jouer en caméra 2, c'est pas mon cas, mais qui est vraiment, je trouve, potentiellement un bon compromis. Donc je vais essayer de jouer en caméra 2, ça, je sais pas si ça marche. Vous voyez, caméra 2 ici, techniquement, t'as le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que tu vois ta voiture, mais c'est pas trop le bordel en mode t'es en dessous du bloc et tout quoi. Bref, donc c'était ça pour les caméras, donc je rappelle 3 caméras, 1, 2, 3. Si vous voulez régler la caméra 3, donc celle de première personne, pour afficher votre cockpit ou pas, c'est ici, donc c'est interface, visibilité, machin, donc je vous laisse choisir ce que vous préférez. Et enfin, dernière caméra qui est un peu bonus, c'est pas vraiment un truc qui vous servira à jouer, c'est la caméra 7, donc vous appuyez sur le bouton 7 du pavé numérique, et hop, vous voici en fait en vue libre. Donc ça c'est assez pratique, souvent quand j'arrive sur une map et je galère sur un obstacle et tout, ce que je fais genre là je commence et je vais être en mode ok donc là on monte, là on fait ça et tout. Donc pour vous diriger c'est les flèches directionnelles et le clic droit, donc voilà, c'est comme ça que vous vous déplacez, vous pouvez même zoomer et tout. Et donc voilà, donc c'est assez pratique comme truc, quand il y a des maps un peu compliquées, un peu bizarres, typiquement des maps Zerator, ça sert vraiment. Bref, j'espère que ce tuto vous aura plu, on se dit à très vite pour d'autres tutos, on va bientôt commencer à vraiment plonger dans le jeu et dans les mécaniques de jeu pour débutants évidemment. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on se dit à très vite, ciao ciao.